Il nous dit le Rav, on est Ma'amar Vav, Otvav, et le Rav nous dit, Kan iganu להבדלת הגדרים של סייעתא דשמיא לכל הבא להיטהר, ועזר השם לשווים כאשר אין יד טבעם משגת. Et c'est ici que nous sommes arrivés à la différence quand on vient définir le soutien du ciel de tout celui qui, en général, veut s'approcher de ce qu'on appelle la ta'a, c'est-à-dire faire des choses de la spiritualité, et par ailleurs, l'aide d'Hachem à ceux qui font tchouva lorsqu'ils n'y arrivent pas, c'est reprendre les mots du Sha'arei Tchouva tout au début de son livre, où il dit que des fois, il y a quelque chose d'incommensurable dans la tchouva, où on sent que là, j'y arriverai pas. Là, on a dit qu'il y avait une aide particulière. Et maintenant qu'on a développé ce qu'on a développé la semaine dernière avec le Chesed Itavut, le Chesed Anhaga, vous vous rappelez, c'est des choses que on répète et on répète depuis quelques chapitres déjà. Alors il dit le Rav de Alostama Baliter, Enunimtsa Besodot Shua, car voilà qu'en général, quand quelqu'un il veut se purifier, ça veut dire que quelqu'un, c'est un mot qui est général qu'on amène pour dire que quelqu'un il veut faire quelque chose de bien. Alors, il n'est pas forcément dans la tchouva. J'espère dans votre vie que des fois, vous avez des ambitions de faire des choses bien, même quand vous n'êtes pas juste en repentir. Et ici, il y a ce qu'on appelle le chesed de la conduite, le chesed du maintien. Quand quelqu'un, il avance et il a besoin d'être aidé parce que c'est difficile pour lui d'évoluer. Alors, il a été promis par HaKadosh Baruch Hu ce qu'on appelle Anaga Shel Siwa, une conduite divine de soutien. Dainu shekochot hatara shelo yekablu tkifut. Ça veut dire que les forces de pureté qui sont les siennes recevront tkifut yetera, une force et une poigne supplémentaire, à l'aider à Ezer Mikodesh et Ishorachlo. Parce qu'il va recevoir une aide d'HaKadosh Baruch Hu. Autrement dit, Rabotai, quand un homme il veut évoluer dans la Torah et dans les mitzvot, que je il aide, même quand d'habitude il n'arrive pas. Quelqu'un il dit voilà maintenant dorénavant je veux venir au shiur le dimanche soir. Des fois c'est difficile et pourtant que je va donner siyata d'ishmea. Quelqu'un il dit maintenant je vais étudier 5 heures tous les matins au lieu d'étudier 4 heures. Alors c'est difficile que je va l'aider. Shaine ezer Hashem la shavim kasher en yad tiv'am maseget. Et différente l'aide qu'Akadosh Baruch Hu donne à ceux qui vont faire tchouva lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils ne peuvent pas accéder tout seuls. Daïnu, qu'est-ce qu'on veut dire? Shemit avim etzlam kochot kedusha hadashim. C'est qu'il y a ici quelque chose qui émerge en eux, de nouvelles forces de sainteté qui n'étaient pas avant. Mipnei she'ala adam hanichnas ba'olam hatshuva po'elet midat hachesed itavut. Parce que il y a ce qu'on appelle le chesed de la hanaga, il y a le chesed de la itavut. Et voilà que lorsque quelqu'un il rentre dans le monde de la tchouva, il y a quelque chose qui est de l'attribut divin de ce qu'on a appelé chesed itavut. Chesed itavut, ça doit faire maintenant plusieurs fois que l'on le répète, c'est le chesed de l'émergence. Comme on l'avait dit, que je vois, il y a le chesed de la première émergence du monde et il y a le chesed du maintien du monde. Je vous envoie au dernier cours qu'on a fait, mais aussi à plusieurs des cours qu'on avait fait sur Contraste Chesed. Et je m'excuse auprès de ceux qui nous rejoignent, même si je les accueille chaleureusement, qu'on ne peut pas reprendre maintenant ces définitions, mais c'est important de... Alken, c'est pourquoi Yecholim em ba'alei tshuva letzefot lenes shel shinui ateva benafsham. Ils sont en droit, ils peuvent, les ba'alei tshuva, attendre un miracle d'une transformation de leur nature spirituelle quand c'est pas possible pour eux d'accéder sans une aide quelque part où ils sont entre guillemets recréés. Lorsque j'avais enseigné ce shiur la première fois, d'ailleurs c'était un cours que je donnais aux dames. Les dames elles ont droit aussi au Pachaditzrak, mais pas dans les mots. On avait fait un très beau shiur, on avait parlé non pas de la récréation, mais de la recréation. Il y a une recréation de l'homme dans la tchouva. Il y a ce qu'on appelle maintenir ce qu'on est, améliorer ce qu'on est,
Et il a changé. Ça veut dire, Moraï Rabotai, c'est comme si, quand quelqu'un, je sais que je veux donner une image qui est un petit peu... Il y a ce qu'on appelle, t'as des muscles, t'as les mêmes biceps, et on t'aide, on te coach pour t'aider à utiliser les mêmes biceps. Ça, c'est quand, entre guillemets, t'es dans la catégorie entre 100 et 300 kilos, alors t'as tes... Bien évidemment, c'est un machal, vous l'aurez compris. Mais entre 100 et 300, alors, on te fait des exercices et on t'aide, c'est dur, ça c'est balitaire. Mais il y a la catégorie à partir de 300. Quand tu fais tchouva, ou là-bas le maïs, c'est un truc que même si on veut t'aider, tu dis, c'est l'oshayar. Alors, kivyochol, on t'enlève les biceps de 100 à 300, et on te met des nouveaux biceps qui sont des plus, 300 plus. Okay? Il y a une hit avout. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'était pas chez toi et qui, quand quelqu'un fait tchouba, il a droit à ça. Mikorat varim itralfi, même les fianosim. Et c'est pour ça que les références de ces deux siyata d'Ishmaya vont être différentes en fonction des sujets. Parce que Béhémet, celui qui baliter, il veut avancer dans la Torah et dans les mitzvot. Lui, on avait dit que le pasouk, c'est que ceux qui sont anavim, c'est ceux qui sont ambitieux mais qui connaissent leur place. C'est ça la anava. Alors, il y a ce qu'on appelle netinat hen. Il dit le Rav, c'est quand quelqu'un il trouve grâce à que je crois il lui donne la grâce. Nafkalan mikra de la anavim itenhen dainu, c'est-à-dire que Moshe mitihasim le baalei apanim shel hen benedivut yetera, mashir le baaleim shel apanim mechusri hen. Il y a des gens quand ils te demandent, t'as pas envie de leur donner. Et il y a des gens quand ils te demandent, t'as envie de leur donner. Je sais pas si ça vous arrive chez les enfants. Il y a des fois des enfants quand ils demandent, ils sortent toujours avec ce qu'ils veulent de chez papa. Et l'autre, il demande, il sort jamais avec ce qu'il veut de chez papa. Lama, les had yishhen, les had enhen. Il y en a un, il a de la grâce, il est gracieux. Il y en a un, il a pas de la grâce. C'est marqué. Esther, elle est rentrée chez le roi. Et là-bas, il était moshit, son charvit. Et il tendait le sceptre là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle était motset hen. Mais tsiat hen, c'est que tu l'as pas donné grand-chose. Mais ce qu'il a besoin pour continuer, allez, vas-y. Prends, c'est bon, on va t'aider. Avalezer Hashem le Baal Tshuva ou begeder milat alev. C'est quoi milat alev, Rabotai? C'est faire apparaître quelque chose qui n'existait pas. Hidush aklayot. Il a des nouvelles entrailles, le bonhomme. Il a des nouveaux klayot. Dainu shinui mauti begufo shel davar. La mila, c'est quand il y a quelque chose qui change dans la structure même du corps. C'est-à-dire des outils que la personne est là. Et il dit le Rav, on pourrait réfléchir longtemps. Chacun qui réfléchit, c'est quoi la différence entre une personne gracieuse et une personne à qui on fait une greffe? Plus tu approfondis dans ce sujet, l'approfondissement de ce sujet te permettra de comprendre et d'intégrer. Il y a une différence quand on aide la personne à se maintenir ou lorsqu'on aide la personne à devenir ce qu'elle n'a jamais encore été. Et comme je l'ai déjà dit la dernière fois, mais on va voir comment le Rav formule les choses avec une manière de lire un Rambam que tout le monde connaît ici, d'une manière très intéressante. On va voir que dans la vie, des fois, vous voyez que les vrais Baalei Tshuva, ils deviennent méconnaissables. Méconnaissables. Pas parce qu'ils ont un petit costume, un chapeau, et méconnaissables, bifnim. Shloklayot hadashot. Il est totalement transformé, le gars. Ouais. J'espère que ça vous est déjà arrivé à vous-même et à vos amis. והנה לכל הבחינות והדרגות הכלולות בחסדי השם, יש דרך לזכות בכוח שנגע דמידה כנגד מידה. Voilà que, normalement, il y a, et c'est Gemara dans Sanhedrin, que dans la manière avec laquelle un homme il veut recevoir une aide d'Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle une mesure contre une mesure. C'est que pour recevoir l'aide providentielle d'une conduite d'Hachem avec nous, normalement, il y a un déploiement qu'on appelle Mida Keneged Mida, dans un langage un peu dans des mots différents, c'est que la manière avec laquelle tu te comportes envers Akadosh Baruch Hu, lui, il se révèle avec toi.
un petit peu comme nos hachamim, ils nous disent qu'est-ce qu'on appelle la it'aruta dil teta et la it'aruta dil ila. C'est comment tu t'éveilles ici-bas, il y a un effet papillon ici en haut. Et alors, il dit le Rav, alors vas-y, viens, on essaie de réfléchir. Comment, quand quelqu'un il veut jouir de ce qu'on appelle le Hesed It Avut, c'est-à-dire l'émergence d'une recréation de lui-même pour pouvoir accéder à quelque chose dans la tchouva qui n'était pas avant, il pourrait se conduire devant Hachem pour qu'Akadosh Baruch Hu il le donne cette grâce incroyable. Il dit Im navo lahkor ma'i amida shir mida keneged mida shela te'ezchia bedargat Hesed shel Hesed It Avut. Si on te dit, voilà, si tu veux mériter qu'Akadosh Baruch Hu il se comporte avec toi, que dans ta tchouva, il te donne Hesed It Avut, voilà comment il faudrait que tu te conduises. Il y a une mida, un trait de caractère, une conduite, une manière de faire qui s'appelle Hayom. Hayom, est-ce que tu utilises le concept de Hayom? Aujourd'hui, on va développer un concept dans la Torah du Rav Outner, qu'il dit que ça s'appelle la Midat de Hayom. Très intéressant. Hayom, ça veut dire aujourd'hui. Mais bien sûr, le Rav, il nous dit Ki omnam yesh midah benefesh adam shechachamim karu ota Hayom. Car, bien sûr, tout le monde sait qu'il y a une Midah, qu'on connaît le Hazal connu sur ce qu'on appelle Hayom. C'est quoi? Hayom al levavecha. Que les paroles que je t'ordonne aujourd'hui soient Hayom al levavecha, aujourd'hui sur ton cœur. Et tout le monde connaît le commentaire des Hachamim. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Shulchan Aruch il dit qu'on doit dire Hayom. Donc on doit faire une petite afsaka en disant Hayom al levavecha. Biahu Chachamim ki ach Hayom ou. Qu'est-ce qui veut dire le Hayom? Le circonstanciel de temps de aujourd'hui, il signifie quoi? C'est que chaque jour, les paroles de Torah soient devant toi comme s'ils étaient nouveaux. D'ailleurs, vous savez que c'est un très grand effort, ça. Les vrais Talmidei Chachamim, ils sont capables de réétudier la même Sugia comme s'ils l'avaient jamais étudiée, et surtout d'aborder la Torah comme si elle était nouvelle depuis toujours, même si ça fait longtemps. Il y a un très très beau chapitre du Rav Wolbe sur le Chazal qui dit Atika Kashia Mehadta, que quand on a une certaine ancienneté, c'est plus dur que quand on est nouveau. Tout le monde connaît les Baalei Tchouva, que c'est la première fois qu'ils viennent à un cours de Gemara. Ils ont un sourire de là jusque-là, alors qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Mais quelques années plus tard, quand le gars il vient étudier tous les jours, le sourire, il n'est pas le même. Et pourtant, il comprend un peu plus. Mahamshat. Parce que quand ça fait quelques années et que tu commences à comprendre la profondeur et la puissance, en général, tu es tellement occupé à réduire ta petitesse pour essayer de goûter un petit peu quelque chose de la grandeur, que pour garder le même sourire, c'est l'occasion pas shoot. En tout cas, il est dit celui que cette mida de Hayom, elle est souveraine dans sa avodat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive comme ça à considérer, on n'est pas dans du mindfulness, mais il arrive à considérer l'instant présent comme une opportunité et une occasion incroyable de réaliser qu'il reçoit la Torah, qu'il accomplit la Torah. Voilà qu'en vertu, on pourrait appeler ça un peu d'un effet boomerang, d'un effet papillon, d'un effet mesure contre mesure. Mais qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il va lui répondre par le Hayom. Qui c'est qui se rappelle ce qu'on avait dit, que le Korban de Moussaf, de Rosh Hashanah, c'est le seul à propos desquels il était dit Va'asitem, au lieu de dire Vikraftem. Je vous renvoie en haute Gimel à la notation 3 de ce qu'on avait étudié la semaine dernière, mais je ne le referai pas, bien évidemment. Alors, on dit ici aussi, c'est Bria Hadasha. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où lui, il dit Hayom, je peux baisser. Alors, étant donné que lui, il se comporte comme Hayom, comme quelque chose qui a une relation, à une sorte de réminiscence de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il va le révéler
qu'il est comme Bria Hadasha. Kuvar nit'aver lanu ki b'midriga zug nuzaya wa aliyah midarki chesed anagal et darki chesed itavut. Et on a déjà expliqué que le passage entre chesed de anaga et chesed itavut, ça dépend justement comment quelqu'un y développe et y déploie de pouvoir être rendu comme quelqu'un qui est une Bria Hadasha. Et le Rav, maintenant, il va entrer un peu plus dans la avoda de la tchouva, puisque vous savez, chers amis, que des fois, quand on fait tchouva, on aime bien se dire, on tourne la page. Les gens, ils aiment bien dire, c'est une nouvelle page. Tu écris une nouvelle page de ta vie. On va voir que c'est intéressant d'écrire une nouvelle page. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir, et qu'est-ce que tu fais avec la page qui était juste avant? Ça va être un sujet intéressant, les maïsins. Je ris, mais c'est pas du tout marrant, parce que c'est très difficile. Je vous ai fait la pub pour le livre la semaine dernière, La Da'at Ba'aretz Darkecha, je vous ai parlé de ce sefer. D'abord, je continue dans les mots. Il nous dit le Rav Yoyan le Shlomo shel Rambam. Et il est écrit dans le langage du Rambam. Il peut être exploré dans le langage du Rambam. Midarkei tshuvai sheya Baal Tshuva meshane et shmo. De la conduite du Baal Tshuva, normalement, c'est que le Baal Tshuva, il a l'habitude de changer son nom. Sheyemayu korim oto Rouven, si on l'appelait Reuven, korim oto Shimon, on l'appelle Shimon. Rabotai, c'est des exemples. Klomar ani adam acher, ça veut dire je suis un autre homme. Ve'eni oto adam she'asa ma'asim ha'em. Et je ne suis pas le même homme qui a commis les choses qui étaient avant. Il dit le Rav, écoutez comme c'est puissant, il appréhende ce texte du Rambam de deux manières différentes. Il nous dit, Ine kol shinui ma'ut, yeshlo shne tzdadim. Voilà que quand quelqu'un il change d'essence, quand quelqu'un il change dans son essence, il y a deux manières de changer. Ama'ut shela avar enena od b'mtziut. Ce qui était hier est totalement effacé. Il n'y a plus rien. Et deuxièmement, un metziut shela ové. Et deuxième chose, c'est que le présent, lo haïta mikodem b'metziut. Il n'y a rien d'aujourd'hui qui était avant. Il dit le Rav, Ashkafa Arishona, de prime abord, on aurait pu dire que Ma'amida et Adgasha Beshinu Yamabu Cheba'al Tshuva, la Tzad Arishon. On peut se dire, bon, ce qui s'est passé, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Daïnou, on aurait pu imaginer, on aurait pu imaginer que l'étape ou le point le plus essentiel qui change l'essence du Baal Tshuva, ou baiser chez Maout chez l'Avar, Betela imina Metziut, c'est qu'on n'en parle plus. C'est bon. Affaire clos. Dossier fermé. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez les gens, des fois vous voulez dire Mihila ou détailler, et le gars il te dit affaire close, c'est fini, on n'en parle plus. Okay. C'est comme si il ne s'était plus rien passé. Avala tzad hasheni, mais on aurait pu imaginer toujours dans ce prime abord, chez Beshinu Yamaut chez Baal Tshuva Daïnu, mais que dans l'essence de Baal Tshuva chez Yamaut chez la Ove lo haïta b'metziut mikodem, c'est que maintenant t'es nouveau, t'es refait, il y a quelque chose qui n'était pas avant et qui est maintenant. Et on aurait pu dire que dans Ikar et Tapel, c'est accessoire, Ba'avodat Tshuva. À partir du moment où on trahit ton passé, c'est fine, c'est ça qui est le plus important. C'est que le bonhomme, il a fait des averot, il a mangé des choses pas bien, il a regardé des choses pas bien, il a commercé d'une manière pas bien. Prescription. On te dit, c'est de prescription, c'est que faire machou gadol. Le bonhomme, il est refait. Seulement, selon le développement, comme on a expliqué jusqu'à maintenant pour ceux qui étaient avec nous, Bekan, on arrive à prendre une conscience d'autre chose. L'idée amakata shkafa, qu'on va aller plus loin dans l'approfondissement. De considérer que le deuxième effet, à savoir
que le aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec le hier. Pas seulement que le hier, il est effacé, ça aussi, c'est essentiel dans la tchouva share, hidush hanefesh shel Baal tchouva, car voilà que l'émergence, la recréation, le renouveau spirituel du Baal tchouva, nimtsa hu ach verak be'avda sheba'ut shel achshav, lo hayta mikodem. C'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle personne. Autrement dit, c'est pas seulement que tu n'es plus la personne qui a fauté hier, c'est que tu es devenu quelqu'un que tu n'as encore jamais été. On n'est pas en train de te dire qu'il n'y a pas une continuité absolue entre ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Mais c'est qu'il y a un redébut, c'est qu'il y a une recréation, c'est qu'il y a un nouveau aujourd'hui qui n'avait jamais été encore hier. Il nous dit le Rav, haute tête. Et des choses qui ont été intégrées de ce qu'on a essayé de développer dans ce chapitre. C'est que tout le travail du renouvellement spirituel, même des gens qui ont toujours été tzadikim depuis le début, c'est qu'en fait, c'est quoi ta relation avec le hayom? Est-ce que tu donnes une place de souveraineté à ce mida de hayom? Le développement personnel, spirituel d'un homme, il dépend combien en fait sa vie, c'est une continuité de maintien et de soutien de ce qu'il est, ou bien c'est une reconsidération actuelle chaque jour de devenir quelqu'un que je n'avais jamais été et qui est quelque part même en disproportion et en discontinuité, tellement c'est puissant, ce qu'une occasion de au jour le jour de prier à Kodesh Baruch Hu pour devenir ce qu'on n'a jamais été, permet de devenir ce qu'on n'aurait jamais pu devenir. Ve'alo inyan haslicha she'abal tshuva nizkak lo, en lo parnasa rak midarga, zu shel chesed itavut. Et voilà que, c'est quoi le pardon d'un homme qui a fait tshuva? C'est uniquement de pouvoir être recréé par une émergence nouvelle. Mimeila nimtsa ki midazu shel hayom kshemisdaveget la'avodat hatshuva. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un il utilise cette mida de hayom dans la tshuva, le pardon d'un homme qui se préoccupe qu'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui était hier, pas seulement parce qu'on efface ce qu'il y avait hier, mais parce qu'aujourd'hui en fait il implore à Kodesh Baruch Hu d'accéder à des choses qu'il n'avait jamais accédé avant. C'est ça le vrai pardon, c'est ça la vraie slicha, c'est ça la vraie kapara. Il dit le Rav. Et maintenant, on peut relire aussi un autre Hazal. Parce qu'il y a un pasouk que tout le monde connaît qui dit Meiri même divrei chachamim shamru ala pasouk. Grâce à ça, on va comprendre qu'est-ce que les chachamim ils ont dit sur le pasouk qui dit Ve'ata ma Hashem elokecha shoel meimach. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu il demande de toi? Et il y a marqué Ve'ata. Ata, dans ce langage, il le connecte le Rav, que Ata avec un Ain qui veut dire maintenant. Maintenant, quand on le dit à chaque instant, ça veut dire aujourd'hui. En ve'ata et la tshuva. C'est un midrash dans Bereshit qui dit ve'ata, c'est la tshuva. Autrement dit, être capable de se saisir du maintenant. Mipnei she'inyan ze shel ve'ata. Pourquoi est-ce qu'on comprend mieux pourquoi les Chachamim ils ont dit que le ve'ata il est associé avec la tshuva? Parce que le sujet de ve'ata eno ela kinui chadash de midat hayom. Ve'ata, c'est une manière de surnommer ce qu'on appelle l'outil qui s'appelle Hayom, Asher Tiva, Nidber, Lanu Le'el, qu'on a expliqué. Ta relation dans ton élan à essayer d'évoluer dans ta spiritualité, il est connecté uniquement à ce qu'aujourd'hui soit la suite de hier, ou aujourd'hui est un renouveau qui n'a jamais eu lieu et qui n'est pas connecté avec le hier. On va devoir après expliquer quelque chose d'important pour ne pas faire d'erreur. Selon moi, il y a une petite mise en garde quand même à parler. Mais d'abord, comme vous savez, dans cette étude, j'essaie d'abord de lire avec vous le texte avant de le commenter.
Maintenant qu'on a dit ça, on va faire la chute pour retourner au début du Mahama. Qui a fait le piche Shurat Adin chez le Tchouva. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y a ce qu'on appelle la stricte loi de la Tchouva. Stricte loi de la Tchouva, c'est de regretter ce qui a été fait à un certain instant T1. Ça, c'est la Shurat Adin. On avait dit, Afabi chez Shurat Adin chez Tchouva, Edna Mechayevet el Harata la'avar, ve'akabala la'aba, rak benoga le gouf ba'isachet. Tu as fait une action interdite à l'instant T1. Tu regrettes l'action T1 à l'instant, l'action 1 à l'instant T1, et tu t'engages à plus la faire maintenant. Mikol Makom, on avait dit que néanmoins, même si ça pourrait se résoudre à ça, Shvah ou il y a quelque chose d'élogieux, quelque chose de supplémentaire. Le Abal Tshuva, il nous ma'amik et maharashata chez la Tshuva les tornafsho. C'est loi, c'est digne d'éloge. Si quelqu'un il va plus loin que ça, et il approfondit un petit peu pour se dire pourquoi j'en suis arrivé à cette avéra. Autrement dit, les raisons qui l'ont amené à fauter. S'il arrive à regretter des raisons qui l'ont amené à fauter, c'est un autre shvah. On avait expliqué un peu ça la dernière fois. Et qu'il arrive à arracher de l'intérieur de lui-même les forces intérieures qui ont fait pousser comme une conséquence les actions de la faute. On avait dit la dernière fois, chers amis, que les fautes ne sont pas uniquement des causes, mais le plus souvent des conséquences. Et un homme, il doit être capable de faire tchouva sur les actions qui sont des conséquences, mais le plus important et le plus intéressant, même si c'est pas donné à chacun, c'est celui qui est digne d'éloge, c'est d'aller se dire « Et pourquoi j'en suis arrivé à là-bas ?» Et dit le Rav, maintenant qu'on a formulé tout ce qu'on a dit, alors on peut comprendre pourquoi il y a le basique et il y a le plus. Parce que c'est vrai que si tu regrettes et tu dis, au moment où j'étais dans telle situation, j'aurais pas dû manger, j'aurais pas dû voler, j'aurais pas dû regarder, j'aurais pas dû penser, j'aurais pas dû... C'est fine, je ne le referai plus, c'est très bien, d'après la stricte loi. Mikol makom, néanmoins, kol ma sheshinu yamaout gadol yoter. Tu veux changer existentiellement et essentiellement, ou tu veux juste un peu de prescription sur ce qui s'est passé? Plus quelqu'un, il essaye de changer dans la profondeur de ce qu'il est, yoter mishtayech ou adam le midazu asher hayom shma. Il ne se préoccupe pas seulement de son passé, mais il voudrait changer le moteur. Oui. Si je prends l'exemple de la moto, mais ça c'est un exemple inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si un bonhomme il a dépassé les limitations de vitesse, mais c'est pas sa faute, il a un 1000 CBR et c'est très difficile de rester à moins de 50, c'est même une épreuve. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit blinéder, monsieur l'agent, je vais mettre un rappel avec une aiguille. Mais il y a une autre manière de faire, c'est de se préoccuper, de se dire « Et pourquoi j'ai dépassé ?» Et d'aller faire changer, aspirer à faire changer le moteur. En général, sur une moto qui fait du 750 ou du 1100, mettre un moteur de 125, c'est un S de pouvoir l'adapter. C'est pas normal. Et là, il faut une siatadishmaya spéciale. Seulement, est-ce que tu te préoccupes uniquement de te limiter à la harata qui parle de la avera, les avar ou les abba, ou est-ce que tu essaies de changer dans ton essence? Il dit le Rav, plus quelqu'un il se préoccupe aussi que dans le hayom, il essaie de changer dans son essence. Midazo mehayevet et tofa'ato, mida keneged mida. Quand un homme il vient et il veut changer Behemet Saofa'a, il veut changer son hayom, alors Akadosh Baruch Hu va présenter Hesed Asliha Bichlal Behesed Milat Alev Behidush Haklayot Bifrat. Il nous dit le Rav, Akriya Yehida El Hashem Yitbarach. Et là, il fait la jonction avec le Ma'amar He, ceux qui étaient avec nous. Il y a 2 shi'urim de ça. Il se rappelle qu'on avait un très très beau shi'ur avec le Mima Amakim. Vous vous en rappelez, j'espère. Il nous dit le Rav, Akriya Yehida.
Le seul endroit où on a été appelé, et Hashem Itbarach, quand on parle avec Hashem, Asher Ne'emar Alav, Meforash ki ba mima'amakim. Le seul endroit où on dit mima'amakim, kiraticha Hashem, vous vous rappelez, le Rav, il avait dit, Apotachet filato chez Baal Tshuva, c'est le psaume de David qui parle du Baal Tshuva. Vehem hemadvorim. Mais c'est ça exactement qu'on développe. Que quoi? Alokol hidush beze inyan doresh ou hadira le'omko shel inyan arbe yoter masher avanat a inyan greida. Dans ta tchouva, soit t'es superficiel, soit t'es profond. Superficiel, c'est que d'apparence, t'arrêtes de faire les avérotes et d'apparence, tu commences à faire les mitzvot. Ça, c'est de manière superficielle. Mais quand quelqu'un il veut faire une tchouva profonde, il est obligé d'aller à l'intérieur. Il est obligé d'aller se poser des questions du pourquoi et du comment et depuis combien de temps et pourquoi j'en suis encore là et pourquoi dans mon essence ceci, etc. Ou comment tu veux avoir un renouveau, une réminiscence, une recréation. Ça dépend combien tu te remets en question profondément. Rabotai, vous savez pourquoi on a du mal à le faire? Parce qu'on a trop les boules d'être aussi médiocre qu'on est. Mais en réalité, premièrement, on doit accepter qui on est. Deuxièmement, on est en train de nous dire ici que si BMF, du fond de ton cœur, tu essayes vraiment de devenir quelqu'un de différent, parce que c'est dur pour toi d'avoir comme conséquence de ce que tu es les actions qui ne sont pas en phase avec Hachem, tu peux Mida kenegid mida, appeler qu'Akadosh Baruch Hu, il change ton moteur, il change ta structure. Alken avodat tshuva mitparnes cet arverak mikorot hayetzira vayitavut velo mikorot havaya ve'anega tovat latzmet ma'amakim davka bima'amakim kiraticha Hashem. C'est que de la profondeur qu'on peut arriver à faire ce travail de mida kenegid mida, d'essayer aussi que dans le hayom, on puisse être rendu comme une bria hadasha, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de devenir quelqu'un qu'on n'a jamais encore été et qu'on a aspiré à devenir alors qu'on ne l'était pas. Bien sûr, il faut faire très attention avec ce Mahamar. Pourquoi? Il y a des gens qui partent dans des délires quand ils font tchouva. Du style, le gars, il pense que parce qu'il a écouté ce shiur, il rentre chez lui, quand il voit sa femme, il enlève ses lunettes, il dit chérie, shmirat enaim. Alors là, il vient et dit écoute, je vais manger du pain qu'une fois par semaine, et maintenant toutes les nuits, je vais faire tikkun hatzot, je vais Be'ezrat Hashem essayer de manger de la viande que le Shabbat, et surtout, il faut pas me parler ni du football, ni des vacances, ni rien du tout. Il faut vivre une vie dans la rouhaniyut, etc. C'est pas de ça qu'on parle. La Torah et la Tchouva n'est pas un nouveau délire. On n'est pas en train de parler de délire. On doit être pondéré, on doit être tempéré, on doit être dans l'équilibre. Mais au plus profond de soi-même, on doit être concerné par ce qu'on n'arrive pas à devenir alors qu'on aimerait le devenir. Pas seulement dans nos maïsim, pas seulement dans nos actions, mais aussi dans notre maout, dans notre essence.